Salut à tous, salut à Luxy Team. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vous présente la nouvelle palette d'Anastasia Beverly Hills, la Riviera, qui est juste canon. Canon pourquoi? Parce que elle est ultra colorée, contrairement aux palettes habituelles d'Anastasia Beverly Hills. Donc à la caméra, je ne sais pas si ça se voit autant qu'en réalité, mais en réalité, elle est juste colorée de fou, pigmentée à souhait. Donc vous avez 6 irisés et non 7 hein, sur cette rangée, puisque le blanc ici, plutôt là, le blanc là est un mat, et donc vous avez 7 mats ici, plus celui-ci qui font 8, et 6 fards irisés qui sont juste magnifiques. Alors, je vous ai concocté aujourd'hui ce sublime make-up. C'est pas dans mes habitudes, ce type de couleur, voilà. Mais j'ai voulu faire quelque chose d'un peu original, un peu différent. Et pas forcément quelque chose qu'on attendait, genre le bleu, le rose ou le violet à outrance sur les yeux. Quelque chose d'un peu plus light, mais en utilisant un maximum de couleurs de la palette. Et j'ai relevé le tout avec ce rouge à lèvres de chez Will Be Cosmetics qui est juste une petite tuerie. Donc si vous voulez savoir comment j'ai fait ce make-up, vous restez connectés, vous vous abonnez à la chaîne, vous activez les notifications et c'est parti pour le tuto. The truth will set you free, but first it'll piss you off. Hey, bad bitches wanna be my babe. Je vous ai pas dit, la palette elle coûte 50 €. Rien que ça. Heureusement qu'il y a un pinceau. Non, mais trêve de plaisanterie. J'ai acheté la palette parce que je n'ai pas acheté la Subculture et je l'ai regretté. Donc je me suis dit, celle-ci, c'est une palette colorée. C'est vraiment ce que j'aime dans les palettes, les couleurs. Donc même si elle m'a pas tapé dans l'œil comme ça tout de suite, je me suis dit, il vaut mieux la prendre. Tu la testes et ensuite tu te feras ton propre avis. Parce que souvent, j'achète pas directement, puis après, je suis dégoûtée parce que c'est en rupture de stock ou... Enfin, voilà. Donc, cette fois-ci, j'ai sauté dessus et franchement, vous allez voir en vidéo si je regrette ou pas. Mais rien qu'à voir ce make-up, normalement, vous avez la réponse. Je trouve que je me suis pas mal débrouillée. Hein. On progresse ici, on progresse. Bref, c'est parti. Alors, je sais pas du tout ce que je vais faire avec cette palette, qui est juste sublime. Je n'ai aucune idée de ce que je vais faire. Alors, voyons. Je vais essayer de m'aider de la couleur de mon t-shirt. Peut-être que ça me donnera des idées. Bon, on va partir dans quelque chose de très original. Alors, je vais commencer par appliquer le fard blanc qui s'appelle Sales. Très pigmenté, poudreux, et je vais l'appliquer ici. Il y a des chutes. Laissez-moi appliquer un peu de poudre parce que là, je sens que je vais avoir pas mal de chutes. C'est ma poudre de chez Fenty Beauty. Donc il y a beaucoup de chutes. Hein. C'est la première fois que j'utilise un fard blanc comme ça. Il est bien pigmenté. Très joli. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Donc ça va être au feeling. Mais pour l'instant, j'aime beaucoup. Je trouve ça très joli. Alors on va continuer avec ce fard là. C'est le fard Cabana. C'est un petit moutarde. Je vais prendre le même pinceau, vu qu'on a appliqué du blanc au départ. Et je vais continuer. Alors celui-ci, je ne vais pas en appliquer beaucoup, parce qu'il ne va pas se voir énormément sinon. Quoique, je vais bien le fondre dans le blanc avant de passer à l'autre couleur.
Très joli déjà comme ça. Alors, je vais retourner mon pinceau et je vais continuer avec le fard Monte Carlo, qui est ce petit rose là, ici. Ouh, il est pigmenté celui-là. Alors, avec le même pinceau, je vais essayer de bien les dégrader entre eux, surtout entre le jaune et le rose. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas pris le bon rose. Bon, en même temps, on va mélanger les deux roses. Du coup, c'est même mieux. C'est plus sympa. C'est plus vibrant. Comme ça. Et on va terminer, toujours avec le même pinceau, avec la couleur Canne, qui est donc le violet qui se trouve ici. Et on va venir terminer notre dégradé. Les deux se mélangent pas très bien ensemble. Ça fait un petit peu... c'est un petit peu patchy ici. Donc, on va juste le poser comme ça. Ça nous fait un peu la même chose que les revues sur la subculture. Faut avoir le coup de main pour les travailler, parce qu'il y a des fards mat qui se mélangent pas spécialement bien entre eux là. De ce que je peux constater. On a un petit problème avec le violet, qui est très joli, mais qui se mélange pas très bien. Alors, il me faut un pinceau estompeur propre. Celui-ci est un peu grand, mais je vais essayer d'estomper les fards un peu. Je vais prendre la couleur qu'on va utiliser, Estate, celle-ci, et essayer d'estomper ici. Comme ça va vous permettre de voir à peu près, enfin, beaucoup de couleurs de la palette, le plus possible. Essayez de pas trop effacer non plus. Et d'estomper aussi les fards entre eux là. Ouais, on va flouter tout ça. Alors, je crois que je vais pas obtenir mieux pour mon creux de paupière dans l'estompage. Donc, je vais cutter le crease avec mon Pro Filter de chez Fenty Beauty en teinte 370. C'est ça. Alors maintenant, sur ma paupière mobile, je vais venir mélanger donc ce violet gris, violet argenté Seaside et le Inheritance, ce doré qui est juste magnifique. Très joli. Magnifique.
Alors j'avais un peu de mal avec les fards mat là, mais les fards irisés, bon, ils sont juste un peu chunky, mais la pigmentation, c'est juste magnifique. Je me tenterai bien un dernier à la fin. Je vais voir si je rajoute le yacht, juste là. Bon, je vais essayer de bien estomper tout ça. Alors maintenant, je vais reprendre le fard violet sur un petit pinceau comme ça. Et on va essayer d'estomper un petit peu. C'est pas ce qu'il y a de plus facile, parce que le fard violet il a du mal à se mélanger. Je vais juste le tapoter comme ça. Et ces fards irisés, ils sont juste magnifiques. Je prends donc mon gel liner de chez Kiko avec toujours un pinceau de chez Morphe. Et on va essayer de tracer un petit liner. Alors, j'ai mis des fausses cils et maintenant on va passer au ras de cils. Alors, je pense que je vais mettre la couleur Palme, qui est le brun, donc le marron, suivi de la couleur Seychelles, qui est le bleu-vert irisé. Donc, on va commencer par celui-ci et ensuite celui-là en ras de cils. Et maintenant, je prends donc Seychelles. Je crois que c'est plutôt pas mal. Bon, il y a bien entendu des chutes. Mais c'est très joli. Alors je viens de terminer mon make-up, j'ai utilisé le Trophy White de chez Fenty Beauty en highlighter qui est juste magnifique. Vous le connaissez déjà, je vous le montre quand même. Et en rouge à lèvres, j'ai utilisé le Jazz Baby de chez Real Bee Cosmetics qui est juste une dinguerie. Voilà, voilà pour la petite touche finale de ce make-up. Donc voici le résultat final. J'ai utilisé quasiment toutes les couleurs de la palette, sauf Coastline et Palermo. Donc cette couleur-là, un peu orangée, et Palermo qui est l'irisé rose, juste ici. En dehors de ça, j'ai vraiment utilisé toutes les couleurs. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur cette palette ? Alors déjà, c'est ma troisième palette de chez Anastasia Beverly Hills. En tout premier lieu, j'ai acheté la Moderne Renaissance, suivie de la Prism. Alors, la Moderne Renaissance, tout le monde la connaît, elle est juste magnifique, mais j'ai pas eu l'occasion de l'utiliser tant que ça. Hein. Donc, on va remédier à tout ça en vidéo, bien entendu. Et la Prism, c'était une édition limitée. Pour moi, c'est juste un petit bijou, je l'adore. Et pareil, je ne l'ai pas utilisé encore, mais les couleurs sont juste magnifiques, sublimes. Je pense que c'est ma préférée de toutes, celle-ci. Ensuite, j'aime bien la Subculture, mais j'ai eu du mal à l'acheter. Et maintenant, c'est un peu difficile de la trouver. Mais je pense que si je tombe dessus, je l'achète, c'est sûr. Et voici la toute dernière.
Donc que j'aurais acheté au tout début quand j'ai commencé le make-up, parce que c'était les couleurs vers lesquelles je tendais, les couleurs un peu flashy comme ça. Mais maintenant j'ai tellement de palettes que c'est pas vraiment une nécessité pour moi. Mais en revanche, elle est super pigmentée, surtout les fards irisés sont juste parfaits. Maintenant les fards mat, ils sont beaux, ils sont pigmentés, mais j'ai eu un peu de difficulté à les mélanger ensemble, surtout le violet Cannes. Donc je ne sais pas. Cabana le jaune et le Sales le blanc, ça allait très bien ensemble. Ensuite, bah forcément rose et jaune c'est un peu difficile à mélanger là, comme ça. Mais la complexité c'était vraiment le fard Cannes, le fard violet, qui est un petit peu patchy. Vous voyez sur les côtés, j'ai un peu eu du mal à l'estomper. En dehors de ça, j'ai vraiment bien apprécié cette palette Riviera. Le packaging est mignon, la petite marinière qui va bien. Et j'ai essayé de faire quelque chose d'un peu différent de tous les tutos que j'ai pu voir sur cette palette sur YouTube. Quelque chose d'un peu plus léger. J'ai utilisé 12 couleurs sur 14, donc c'est pas si léger que ça, mais de pas trop boum quoi dans les yeux, genre boum rose, boum violet, boum bleu. J'ai essayé de travailler les couleurs un peu plus claires et je trouve que j'ai trouvé un combo pas trop mal. Je trouve ça réussi, dites-moi ce que vous en pensez. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et surtout activer les notifications, comme ça vous serez informé dès que je poste une nouvelle vidéo, parce que sur YouTube sans ça c'est assez compliqué de trouver les gens que vous aimez suivre. Donc si vous aimez mes vidéos ou si vous voulez en voir plus surtout, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça me motive à faire plus de vidéos et vous aurez les notifications dès que je poste quelque chose. Sur ce, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse, bye la famille, ciao.